apprendre les caractères chinois, ça peut poser problème. Alors, dans la dernière fiche pratique, je vous parlais des moyens mnémotechniques, voilà, de la mnémotechnique pour aborder les caractères chinois et mieux les retenir. Eh bien, il y a aussi une autre technique pour découvrir les caractères chinois, pour les apprendre. Voilà, parce qu'il y a tellement d'aspects des caractères que l'on peut travailler que le mieux à faire, justement, c'est d'attaquer les caractères chinois de tous les côtés. Alors, je dis bien attaquer les caractères chinois de tous les côtés. Parce que dans la formation polyglotte, je ne sais pas si vous l'avez vu, je remettrai le lien avec tout ça, eh bien, j'indique que pour apprendre une langue, il faut l'attaquer dans tous ses aspects. Et alors, ce que je vous invite à faire, c'est que dans chaque aspect, par exemple l'écrit, l'oral, etc., tout, eh bien, dans chaque aspect de la langue, que vous redécomposiez encore une fois, que vous rééclatiez cet aspect et que vous l'attaquiez de tous les côtés. Par exemple, donc, aujourd'hui, on va parler des caractères dans une fiche pratique que vous allez pouvoir télécharger juste en dessous de cette vidéo. Les caractères, eh bien, à partir du moment où vous l'attaquez de tous les côtés, vous pouvez remarquer qu'un caractère est composé d'éléments. Et donc, chaque caractère, il faudra le décomposer en éléments. Chaque caractère correspond à une idée, pas à une traduction, non, à une idée. Donc il va falloir que pour cette idée, eh bien, on travaille plusieurs traductions. Donc il faut qu'on cherche pour chaque caractère les différentes traductions possibles. Mais pas seulement, chaque caractère pourra être utilisé dans des mots. Eh bien, on retrouvera cette idée justement en fonction des mots. Et donc il faut étudier pour chaque caractère dans quel mot il serait présent. Et avoir plusieurs exemples de mots pour vraiment comprendre l'essence du caractère. On a l'étymologie aussi. Alors l'étymologie c'est quelque chose qui me passionne, c'est génial. Comment retrouver l'étymologie d'un caractère? Eh bien là aussi je vais vous donner des éléments pour retrouver l'étymologie des caractères et comprendre le caractère par son étymologie. Ça c'est quelque chose de vraiment génial pour comprendre les caractères. Je sais que j'en parle souvent, c'est peut-être agaçant, mais c'est vraiment, pour moi c'était la révolution, et puis pour mes élèves d'ailleurs c'est vraiment quelque chose de très très utile. Ça leur permet de booster leur apprentissage du chinois vraiment de manière exceptionnelle, de manière très très rapide. On a aussi le pinyin, la transcription phonétique. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir retrouver un site dans lequel on aurait tous ces éléments? C'est-à-dire les éléments du caractère, l'idée du caractère avec différentes traductions, les mots dans lesquels sont ce caractère, l'étymologie du caractère, le pinyin du caractère, la fréquence. Est-ce que c'est un caractère fréquent ou pas? Alors ça j'en ai parlé aussi plusieurs fois de la fréquence. Plus il est fréquent, plus il est important de le retenir. Eh bien, j'ai trouvé pour vous un site qui regroupe tous ces éléments. Donc à la fois, je vais vous donner dans la fiche pratique comment attaquer ces différents éléments pour apprendre le chinois, pour apprendre les caractères, notamment dans cette fiche pratique chinois, mais aussi je vais vous donner cette ressource qui vous permet pour chaque caractère de retrouver tous ces éléments. Donc les éléments du caractère, l'idée, les mots, l'étymologie, le pinyin, les exemples, la fréquence, etc., etc. Vous allez pouvoir retrouver tout ça dans la fiche pratique, juste en dessous de cette vidéo, tout de suite. Moi je vous dis à tout de suite de l'autre côté.